Blanche, je voulais te parler. On ne se voit plus autant qu'avant, et chaque fois que je te croise, tu es avec un homme différent. Ça m'inquiète beaucoup, tu sais. Oh, Judith, tu exagères. Je vais très bien, je profite juste de la vie. Qu'est-ce qui te dérange dans le fait d'avoir plusieurs copains? Ce n'est pas une question de moralité ou de jugement, Blanche. C'est que je m'inquiète pour toi. Avoir des relations avec tant d'hommes différents, ça peut te faire du mal à long terme. Est-ce que tu te rends compte du risque que tu prends? Risque? Mais quel risque? Tu sais, chaque homme a quelque chose à m'offrir. Certains me couvrent de cadeaux, d'autres m'offrent des voyages, et d'autres encore sont là quand j'ai envie de passer un bon moment. Je n'ai rien à perdre, je gagne sur tous les tableaux. Mais est-ce que tu es vraiment heureuse avec tout ça? Ces hommes, est-ce qu'ils te connaissent vraiment? Est-ce qu'ils t'aiment pour qui tu es, ou simplement pour ce que tu leur apportes, toi aussi? Qu'importe, l'amour, c'est surfait. Ce qui compte, c'est que je suis bien maintenant. Regarde-moi, je ne manque de rien. Le riche m'offre tout ce dont j'ai besoin, le modeste est là pour me réconforter, ils jouent tous un rôle. Je comprends ce que tu dis, mais je crois qu'au fond de toi, tu cherches plus que ça. Je sais que tu veux être aimé pour qui tu es, pas pour ce que tu peux obtenir. Et tous ces hommes, que cherchent-ils vraiment? Ça finira par te peser, je le sais. Judith, tu es trop sérieuse. Tu veux toujours que tout soit parfait. Moi, j'aime ma vie comme elle est. Je ne veux pas être limitée à un seul homme. Tu ne te rends pas compte des avantages que j'ai. Les avantages matériels, oui. Mais les émotions, est-ce que tu te sens comblé dans ton cœur? Quand tu es seul, est-ce que tu te sens aimé, en paix avec toi-même? Je dois t'avouer quelque chose, Judith. Parmi tous ces hommes, il y en a un, il est le plus pauvre. Mais c'est lui que j'aime vraiment. Quand je suis avec lui, je me sens vivante, comme si tout le reste n'avait pas d'importance. Et pourquoi tu ne restes pas avec lui, alors? Pourquoi te disperser avec les autres? Parce qu'il n'a pas d'argent. Je l'aime, mais je ne peux pas me permettre de laisser les autres. Il m'offre une vie confortable, il me donne ce que lui ne pourra jamais me donner. Je suis coincée, Judith. Je veux l'amour, mais j'ai aussi besoin de l'argent. Mais l'argent ne remplacera jamais l'amour, Blanche. Tu es en train de te perdre dans cette situation. Si tu aimes cet homme, c'est avec lui que tu devrais être, peu importe ses moyens. L'amour, c'est ça qui te rendra heureuse, pas l'argent des autres. Je sais, Judith, je le sais, mais c'est tellement difficile. J'ai pris l'habitude de cette vie, et je ne sais pas comment m'en sortir. J'ai peur de perdre tout ce que j'ai. Ce que tu as, c'est du vide, Blanche. Ce n'est pas réel, ça ne durera pas. Mais cet amour que tu ressens, lui, il est vrai. Il est rare. Ne le laisse pas partir à cause de quelque chose d'aussi superficiel que l'argent. Peut-être que tu as raison. Mais je ne sais pas comment faire. Je ne veux pas tout perdre, mais je ne veux pas non plus perdre l'homme que j'aime. Prends le temps de réfléchir à ce qui est vraiment important pour toi. Mais je te promets que choisir l'amour, c'est toujours la meilleure option. Tu mérites d'être heureuse, vraiment heureuse, pas juste comblée matériellement. Merci, Judith. Je vais y réfléchir, vraiment. Tu es la seule à me parler comme ça, sans jugement. Merci pour ça. C'est normal, Blanche. Je veux juste que tu sois heureuse, dans tous les sens du terme. J'espère y arriver un jour. Blanche, je ne peux plus supporter cette situation. Tu es infidèle, et ça me fait terriblement mal. Pourquoi tu fais ça si tu dis m'aimer? Paul, je sais que je te fais souffrir. Je ne vais pas te mentir, c'est vrai que je suis avec d'autres hommes, mais tu dois comprendre une chose, c'est toi que j'aime vraiment, plus que quiconque. Comment peux-tu dire ça alors que tu vas vers eux? Si tu m'aimais vraiment, tu ne ferais pas ça. Je t'aime, Paul, tu es l'homme de ma vie, mais, tu ne peux pas m'aider à résoudre mes problèmes d'argent. Les autres le peuvent, c'est une réalité que je dois accepter, même si ça te fait mal. Donc, à cause de l'argent, je dois accepter que tu sois avec d'autres hommes. Ça me détruit, Blanche. Je sais, mais je n'ai pas le choix. Je t'aime, mais sans eux, je ne pourrais pas survivre financièrement. Marc, tu sais, j'ai vraiment besoin de refaire ma garde-robe. J'aimerais avoir des vêtements plus à la mode, et ça va me coûter un peu cher. Aucun souci, Blanche. Tu sais bien que je peux m'occuper de ça. Combien tu as besoin? Disons, assez pour bien me refaire. Je veux quelque chose de classe, tu vois. Pas de problème, je te donnerai l'argent, au plus tard demain. Tu n'as même pas à t'inquiéter. Merci, Marc,
Tu es vraiment généreux. Je savais que je pouvais compter sur toi. Tout pour toi, Blanche. Fais-toi plaisir. Tu sais, Blanche, tout ce que je te demande, c'est que tu te donnes à 100% dans notre relation. Si tu le fais, je te promets que tu ne regretteras jamais. Avec moi, tu auras tout ce que tu veux. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas ce que tu fais avec ton copain pauvre. Il ne peut rien t'offrir. Marc, je sais que tu as tout ce qu'il faut, et tu es généreux avec moi. Mais, c'est lui que j'aime vraiment. Je ne peux pas expliquer pourquoi, c'est juste comme ça. Malgré tout l'argent que tu m'offres, mon cœur est avec lui. C'est fou, Blanche. Tu mérites mieux, tu le sais. Peut-être, mais l'amour ne se commande pas, malheureusement. Bonjour, mademoiselle Blanche. Nous avons terminé vos examens et j'ai quelques nouvelles à vous annoncer. Docteur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est grave? Ne vous inquiétez pas, rien de grave. En fait, vous êtes enceinte. Félicitations, vous attendez un enfant. Quoi, enceinte? Mais, je ne m'y attendais pas du tout. Vous êtes sûr? Oui, nous avons fait tous les tests nécessaires. Vous êtes enceinte de quelques semaines. Vous ne le saviez pas. Non, je ne m'y attendais vraiment pas. Je suis sous le choc. Je comprends que ce soit une surprise, mais vous devrez commencer à prendre soin de vous et de votre santé pour le bien du bébé. Oui, bien sûr, mais c'est beaucoup à digérer. Merci, docteur. Je vais avoir besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Prenez le temps qu'il vous faut, mais assurez-vous de commencer vos rendez-vous prénataux bientôt. Nous serons là pour vous accompagner tout au long de votre grossesse. D'accord, merci, docteur. Judith, il faut que je te dise quelque chose. Je suis enceinte. Enceinte. Mais, félicitations. C'est une grande nouvelle. Mais, qui est le père? C'est Paul. Judith, c'est lui le père. Paul, mais, je croyais que tu avais aussi Marc dans ta vie. Pourquoi tu ne dis pas la vérité à Paul? C'est compliqué. Paul est pauvre, Judith. Il ne peut pas m'offrir une vie stable pour moi et le bébé. Marc, par contre, est riche, et il peut tout nous donner. Je pense que je vais dire à Marc qu'il est le père. Quoi? Tu vas mentir à Marc. Et à Paul. Mais Blanche, tu aimes Paul, je le sais. Tu es vraiment prête à tout sacrifier pour l'argent. Je n'ai pas le choix, Judith. J'aime Paul plus que tout, mais il ne pourra jamais m'offrir la sécurité dont j'ai besoin pour élever cet enfant. Ça me fait mal, mais je dois mettre un terme à ma relation avec lui. C'est la seule façon pour que ça marche avec Marc. Blanche, je comprends tes peurs, mais est-ce que tu es prête à vivre avec ce mensonge toute ta vie? Et Paul, il ne mérite pas ça. Il t'aime vraiment. Je sais, Judith, je sais que ça va me briser. Mais je dois faire ce qui est pratique pour moi et pour cet enfant. L'amour ne paye pas les factures, malheureusement. Tu es en train de prendre une décision qui va te marquer à jamais, Blanche. Réfléchis bien à ce que tu es en train de sacrifier. Paul, il faut qu'on parle. C'est important. Qu'est-ce qui se passe, Blanche? Tu as l'air sérieuse. Écoute, Paul, je ne vais pas tourner autour du pot. Il vaut mieux qu'on arrête de se voir. Je mets un terme à notre relation. Quoi? Tu veux qu'on se sépare? Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ce n'est pas de ta faute, Paul. C'est moi, je suis enceinte. Et le père, c'est Marc. Marc? Mais, comment ça, Marc? Tu m'avais dit que tu m'aimais, que j'étais l'homme de ta vie. Comment as-tu pu me faire ça, Blanche? Je sais, Paul, et je suis désolée. Mais c'est avec Marc que je vais continuer ma vie. Il peut m'offrir la stabilité que je ne pourrai jamais avoir avec toi. Je dois penser à l'avenir de cet enfant. Mais tu disais que tu m'aimais, comment peux-tu tout jeter comme ça? Juste pour l'argent. C'est plus compliqué que ça. J'ai des responsabilités maintenant. J'ai besoin d'un avenir sécurisé pour mon enfant, et Marc peut nous offrir ça. Je suis désolée, Paul. Alors c'est ça, tu préfères l'argent à l'amour. Tu me laisses pour lui juste parce qu'il est riche. Je n'ai pas le choix, Paul. C'est une décision que je dois prendre, même si ça me fait mal. Marc, j'ai une grande nouvelle à te dire. Vraiment, qu'est-ce que c'est? Tu as l'air nerveuse. Je suis enceinte. Quoi? Tu es sérieuse? Mais c'est génial, Blanche. C'est une merveilleuse nouvelle. Je suis tellement heureux. Oui, c'est vrai. Et pour que tout soit clair entre nous, j'ai mis un terme à ma relation avec Paul. C'est toi que je choisis, Marc. Je n'arrive pas à croire que je vais devenir père.
Et je suis content que tu aies pris cette décision, Blanche. Je te promets qu'on va être une famille formidable, tu ne regretteras pas d'avoir fait ce choix. J'espère vraiment, Marc, je veux que ce soit le début d'une belle histoire pour nous trois. Crois-moi, tu as fait le bon choix. On va tout avoir, toi et le bébé. Je suis prêt à tout pour que tu sois heureuse. Mademoiselle Blanche, il y a une complication avec l'accouchement. Nous avons besoin du sang du père de l'enfant immédiatement. Je viens de voir Marc dehors, il doit venir tout de suite. Non, docteur, Marc n'est pas le père. Il ne peut pas nous aider. Quoi? Mais vous devez nous dire qui est le père, c'est crucial pour la santé du bébé et la vôtre. Le père, le vrai père, il est aux États-Unis. Il n'est pas ici. Paul est le père, mais il est trop loin. Aux États-Unis, mon Dieu, nous devons trouver une solution immédiatement. Vous devez rester calme, nous allons faire tout notre possible pour vous et le bébé, mais cela complique les choses. Faites ce que vous pouvez, je vous en supplie. Mademoiselle Blanche, je suis désolé. Nous avons tout essayé, mais nous n'avons pas pu sauver votre bébé. Non, pas mon bébé. Je suis vraiment désolé. C'était une situation compliquée malgré nos efforts. Tout ça, c'est à cause de moi. J'ai poursuivi l'argent, et maintenant, j'ai perdu mon bébé. Si seulement j'avais fait d'autres choix. Blanche, ce n'est pas de votre faute. Vous ne pouviez pas savoir que les choses tourneraient ainsi. J'ai fait de mauvais choix, je pensais que l'argent était la solution à tout, et maintenant je perds ce qui comptait le plus. Prenez le temps de pleurer, Blanche. Vous traverserez cette épreuve, et nous sommes là pour vous soutenir. Je n'aurais jamais dû choisir cette vie, je l'ai payée si cher. Blanche, comment as-tu pu me faire ça? Comment as-tu pu me mentir sur la paternité du bébé? Je me suis préparé à être père, j'étais prêt à tout pour toi, et voilà que j'apprends que je n'étais même pas le père. Marc, je suis désolée, je t'en prie, pardonne-moi. Je ne savais pas comment te le dire, j'étais tellement perdue, et j'avais peur de tout perdre. Peur de tout perdre, tu m'as déjà tout pris. Tu as joué avec mes sentiments, tu m'as fait croire à quelque chose de si important, et pourquoi? Pour de l'argent, tu pensais vraiment que je ne méritais pas la vérité? Marc, je t'en supplie, écoute-moi, j'étais coincée, je ne savais pas comment gérer cette situation. J'ai fait une erreur, une terrible erreur, et je suis prête à tout pour me rattraper. Te rattraper? Comment veux-tu te rattraper, Blanche? Il n'y a plus de confiance. Plus rien, je ne te reconnais même plus. Tout ce que tu voulais, c'était profiter de ma générosité, et tu pensais que je ne verrais rien. Non, ce n'était pas comme ça, je t'aime, Marc, je ne voulais pas que tout finisse comme ça. Je te demande pardon, s'il te plaît, ne me quitte pas. Pardon, tu veux que je te pardonne après ce mensonge monumental? Non, Blanche, c'est fini, je ne peux pas rester avec quelqu'un qui m'a trahi de cette manière. Non, Marc, je t'en supplie, ne me laisse pas. Je ne voulais pas te faire de mal. Le mal est déjà fait. Je ne peux plus continuer avec toi. Je te quitte, Blanche. C'est terminé. Bonne chance avec ta vie. Marc, non. Adieu, Blanche.